Bonjour les amis, ici Serge 1965 qui vous invite à une autre capsule. Aujourd'hui, mon thème c'est je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. On parle aujourd'hui d'Israël, le peuple élu de Dieu. Et dans le monde séculaire d'aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions qui ont eu lieu dans ce pays-là, notamment à cause de la Palestine. Il y a une fausse idée de l'occupation, de la dite occupation d'Israël. Israël est une terre qui appartient au Dieu de la Bible en propre, et Israël est son peuple élu en propre. Et si on veut mettre en perspective ce qu'est Israël, mais Israël, si on regarde ici, c'est très petit comparativement à tout ce qui est arabe autour. Et le peuple arabe, dans les prophéties, est puni dans ce qui s'en vient, de ce qu'ils vont attaquer Israël, avec l'aide probablement de la Russie et de l'Iran et de la Syrie aussi. Il reste les prophéties d'Ésaïe 17.1 à réaliser. Il y a les prophéties contenues dans la guerre décrite qui est dans le psaume 83, si ma mémoire est bonne, et dans Ézéchiel chapitre 38 et 39. On a donc le petit État d'Israël qui est perçu par le monde arabe comme étant un pays agresseur. Mais lorsque nous connaissons l'histoire, nous savons que depuis, je dirais, la promesse faite à Abraham, à Dieu qui avait dit à Abraham, tu partiras de ta parenté, tu laisseras ta famille et tu iras marcher la terre que je te donne. On va aller en Genèse chapitre 12 et verset 1, où le Seigneur va dire à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Dieu va faire une promesse très importante qui nous concerne nous aujourd'hui. Je ferai de toi une grande nation, la nation d'Israël, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que quand il dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront », c'est qu'il va y avoir plus tard, là nous sommes au chapitre 12, mais au chapitre 17, il y a une alliance éternelle qui sera établie entre Dieu et Abraham et sa descendance. Sa descendance qui est Isaac, qui deviendra Israël, et Jacob. Et tous les descendants, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 1000 et plus générations, vont être bénis à travers la semence d'Abraham, en ce sens que par la lignée d'Abraham va venir la lignée du Messie qui viendra, qui est venu il y a 2000 ans, et c'est par cette lignée que Jésus est venu, et le Seigneur met sur cette lignée une bénédiction qui touche à tous ceux qui vont croire, comme Abraham, par la foi, placés en Dieu, au Messie qui va venir. Nous sommes donc bénis à travers la foi d'Abraham, et nous sommes bénis par la foi placée en Christ. Maintenant, si on veut revenir à ce qui se passe en Israël, nous avons Israël qui est entouré de pays arabes et musulmans. J'aime beaucoup les Arabes, sauf qu'il faut comprendre que ce soit le monde séculier ou que ce soit les Arabes qui ont leur religion, ne comprennent pas que cette terre n'appartient pas à l'homme, elle appartient à Dieu. Un tout petit lopin de terre en plein milieu du Moyen-Orient et qui est source de contention et de guerre et de tiraillerie depuis que le monde existe entre les descendants d'Isaac et les descendants d'Ishmaël. Et c'est Isaac qui a reçu la promesse et non Ishmaël. Ishmaël qui a été renvoyé au désert avec sa mère Agar. Eh bien, pour comprendre que l'État d'Israël n'est pas un État occupant, il faut comprendre que Dieu dit ce qu'il pense et pense vraiment ce qu'il dit. Si on retourne dans le temps, aux alentours de Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, en 70 après Jésus-Christ, le Seigneur il y a eu des prophéties qui se sont réalisées avec la destruction du deuxième temple à Jérusalem. Et dès ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle la diaspora. Ça veut dire que les Juifs, tels que prédits, avaient été dispersés de par les nations.
Et Dieu aussi, dans ses promesses, en Ésaïe 66, verset 8, dit qu'il va recréer Israël en un seul jour, c'est-à-dire, et c'est arrivé exactement tel que prophétisé, le 14 mai 1948, et que en un seul jour, Israël réintégrerait sa terre. Eh bien, nous sommes témoins aujourd'hui que Dieu est encore possesseur en titre de cette terre, et les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou les Israéliens, les Juifs, cette terre leur appartient. Les Palestiniens, dans tout ça, ils ont été des Bédouins, il y a eu des gens qui ont habité cette terre pendant que les Juifs étaient dispersés, mais jamais dans l'histoire humaine, il n'y a eu une terre qui appartenait en propre aux Palestiniens. Et Jérusalem, les Juifs, les Hébreux, sont historiquement ceux qui devraient être là, et que si les Palestiniens voulaient vraiment avoir la paix, tout ce qu'ils auraient à faire, ce serait d'arrêter d'avoir des alliances avec des groupes terroristes tels que Hamas, ou peut-être le Muslim Brotherhood, ou tous les autres groupes terroristes, que ce soit du Liban ou des autres pays arabes, qui essaient de détruire Israël, qui n'acceptent pas la présence d'Israël, et qui ont voué à la destruction d'Israël. Eh bien, nous, comme ici comme Américains ou Nord-Américains, et vu notre descendance judéo-chrétienne, nous devrions être au courant de cette histoire et ne pas se fier seulement à ce que les médias nous rapportent et nous faire une idée biaisée de ce qui se passe là-bas. C'est à nous de nous renseigner et de faire attention, parce que, comme le titre de cette capsule le dit, « Je bénirai ceux qui béniront Israël et je maudirai ceux qui maudiront Israël ». L'avertissement est lancé à toutes les nations et tel que prédit, Israël sera une pierre d'achoppement. Et les Nations Unies votent des résolutions contre Israël à tout bout de champ, et ça va se jouer contre les nations qui seront réunies très bientôt contre Israël, et l'Éternel va se manifester, montrer sa puissance et sa colère du traitement qu'on fera à ses élus. Alors moi, je lance cet avertissement à tous ceux qui se disent croyants en Jésus-Christ. Si vous aimez Jésus-Christ, vous devriez bénir Israël. On s'en va en Genèse chapitre 17, où il est écrit, on parle ici de l'alliance éternelle entre le Dieu de la Bible et la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En Genèse 17.1, il est écrit, « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham avec un H, car je te rends père d'une multitude de nations, ce qui nous touche aujourd'hui. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, qui est aujourd'hui Israël, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Au verset 12, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison et qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison de celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Verset 14, finalement, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. Le but de cette longue lecture entre Genèse chapitre 17.1 jusqu'à verset 14, c'est pour vous montrer que le mot alliance revient à 10 reprises.
Ça veut dire que Dieu prend très au sérieux une alliance. Et ça veut dire que cette alliance est éternelle. Elle est perpétuelle, comme il l'a dit à quelques reprises. Et nous devrions prendre, prendre au sérieux cette alliance qu'il a établie entre Abraham et ses descendants, comme aussi admonition à ne pas maudire Israël, nous qui sommes chrétiens, et de ne pas écouter les médias séculiers ou toute personne qui aimerait propager l'idée raciste qu'Israël occupe une terre. Israël est en pleine possession, de plein droit de sa terre, et ceux qui leur envoient des roquettes, eh bien, dites-vous que l'État d'Israël est en plein droit de se défendre contre l'agresseur, et que si ça continue, eh bien, ceux qui vont s'attaquer à Israël vont le payer très cher. Bien, c'est l'admonition qu'on a. Avant de terminer, j'aimerais vous donner un dernier verset, ou encore, ceux qui se disent chrétiens, nous sommes appelés à bénir Israël. Eh bien, au psaume 122,6, il est écrit, « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Eh bien, le repos, c'est Jésus-Christ. C'est lui le roi des Juifs. Et comme Jésus l'avait dit à la femme samaritaine au puits, le salut vient des Juifs. Le salut vient de l'Éternel. Le peuple israélien a été choisi comme premier-né parmi les nations. Et Dieu s'occupe comme un père qui aime à discipliner ceux qu'il aime. Il les a amenés il les a sortis de l'Égypte. Il les a amenés dans sa terre. Il les a fait disperser, mais il les ramène dans sa terre. C'est Dieu qui est en contrôle et non l'homme. Les Nations Unies peuvent bien voter des résolutions ad vitam aeternam, ça ne changera rien. L'Éternel est tout-puissant et ceux qui vont s'attaquer à Israël vont payer très très cher. Chers amis, c'est une admonition à persévérer dans la foi, à rechercher le visage de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus, à la prochaine.